Salut! On est super contente de vous retrouver avec Christelle pour ce premier épisode de Ask We Get Sweaty. Donc on a sélectionné quelques questions auxquelles on va répondre. Pour celles, malheureusement on n'a pas pu répondre à toutes les questions, donc pour celles auxquelles nous n'avons pas pu répondre forcément, vous trouverez les liens de nos articles qui vous aideront à vous orienter sur ces questions juste en dessous de la vidéo. Voilà. Ici, voilà. Donc on va commencer tout de suite par une question que j'ai reçue sur mon blog, qui était sur Mythique. Ça a été le coup de foudre. Elle a craqué sur ma photo. Ouais. Oui voilà, c'est ça, je l'ai dragué. Non, alors en fait on a couru ensemble à un événement et en fait j'étais en train de préparer une équipe pour participer à la Spartan Race. Je sais pas si ça vous dit, mais il y a un compte rendu sur mon blog et sur Christelle de cette course à obstacles très spartiate. Ouais voilà, c'est ça, voilà. Et en fait Christelle a rejoint la team tout simplement et on s'est vachement bien entendu. Et depuis voilà, forcément on se fait des projets sportifs ensemble parce que on s'entend plutôt bien sportivement. On est à peu près sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça. Donc et après ouais, on a fait des projets, on a mangé ensemble, de fil en aiguille, voilà. Et on va se paxer la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Oui, bon, bientôt. Voilà. On vous tiendra informés. Pour ma part, je pense qu'on se rejoint vachement avec Anne. Ma philosophie du sport, c'est prendre un maximum de plaisir et se sentir bien dans sa tête et dans son corps forcément parce que ça va avec. Mais voilà, c'est surtout beaucoup de plaisir et être fier de soi à la fin. Je pense que c'est ça qui est important. Ouais. Surtout s'épanouir grâce au sport, prendre confiance, s'amuser, ne pas se prendre trop la tête avec ça, vraiment prendre du plaisir. Ouais, prendre du plaisir et puis aussi essayer de justement cette philosophie, d'essayer de repousser ses limites, je veux dire essayer de l'appliquer aussi au quotidien, c'est super important parce qu'on a tendance à se dire oui on fait des choses dans le sport mais en fait c'est un peu une vitrine de ce qui se passe dans la vie de tous les jours et se dire voilà je peux faire plus de pompes aujourd'hui donc peut-être que dans la vie je peux faire plus de choses aussi et puis je peux prendre plus confiance en moi et me faire confiance pour réussir quoi. Exactement, le sport ça rayonne vraiment sur votre vie et ça peut vraiment avoir une influence positive, pas uniquement sur votre physique ou votre morale, mais vraiment sur plein d'autres facettes de votre vie. Alors moi je dirais que c'est la planche en fait. On m'a vu. J'adore faire des abdos. Non, j'adore faire la planche et toutes ces variantes avec sur la planche sur le côté, la planche sur une main, une jambe, faire des levées de jambes, j'adore ça et en ce moment j'adore faire des planches avec un TRX. Donc j'adore élever un peu la difficulté et je trouve que c'est un exercice de renforcement qui est pas du tout traumatisant et qui pourtant te fait travailler les muscles vraiment en profondeur. Voilà. Et moi, à ton avis Je sais pas, les burpees. Ouais, en fait j'hésitais. Non, alors j'adore les burpees effectivement, même si je souffre énormément comme tout le monde quand j'en fais. Mais vraiment en renfort pur et dur, je dirais la pompe. Parce que la vraie pompe, hein. Ouais, la vraie pas pompe. la pompe de fille, soit du temps. Exactement, la pompe sur les jambes, même s'il m'arrive de prendre des options, d'être sur les genoux quand j'en peux plus, parce que au bout de 10 pompes, c'est quand même dur. Et en fait parce que ça fait tout travailler aussi, donc c'est la planche, ça fait travailler les abdominaux, on serre les fessiers au max parce qu'on est obligé si on veut ne pas se faire mal au dos et ça fait travailler les bras parce que les filles on a tendance à pas se faire travailler nos bras et moi j'adore avoir les bras musclés. Surtout pour monter les courses là à Paris, ouais, tout en haut. Ouais, moi j'ai 6 étages hein, donc j'en avais 7. Ouais, c'est vrai que tu me battais. Voilà. Non, j'avoue, je suis une crado. Non, alors en fait, comme je l'explique sur le blog, moi j'adore porter des bandeaux, juste là. Ça me permet en fait d'éviter que tous mes cheveux viennent sur mon visage et s'imprègnent de ma transpiration. Aussi, je fais une natte avec mes cheveux pour éviter aussi qu'ils prennent la transpiration dans la nuque. Et ensuite, donc non, je fais pas un shampoing après chaque entraînement, sinon ça veut dire que je devrais me laver les cheveux presque tous les jours en fait. Et donc non, plutôt j'essaie de faire tous les 3-4 jours. Je me retiens, je me contrôle vachement et souvent ça concorde avec soit une sortie longue, donc pour le coup où vraiment mes cheveux vont être très sales, ou forcément une session de natation. Donc voilà, après je fais pas de shampoing sec parce que j'ai pas de cheveux en fait qui deviennent gras. Après il m'arrive de les humidifier un peu au niveau de la racine tout autour
du visage, mais honnêtement sans plus quoi. Après j'ai la chance d'avoir les cheveux à tendance sèche, donc ils redeviennent pas gras facilement. Donc, voilà. Et toi? Bon bah pour celles qui ont les cheveux à tendance grasse comme moi, c'est par ici. Non, en fait, moi pareil, je me lave pas les cheveux tous les jours. Donc spécialement quand je fais de la muscu, enfin je transpire pas énormément en fait à la base. Alors il y a beaucoup de questions qui reviennent sur ma frange. Comment je fais? Je porte plus de bandeau depuis que j'ai ma frange, depuis l'année dernière donc, parce que ça tient plus tout simplement, il faudrait que je mette 10 000 barrettes et voilà. Donc, ou alors un bandeau ultra serré, mais ça couperait ma circulation et je pourrais plus faire de sport. Donc du coup, soit quand ils sont un peu gras effectivement, je mets une petite pince pour retenir ma frange, soit je les laisse comme ça. Moi ça me dérange pas perso parce que je coupe ma frange régulièrement. Et pour l'entretenir, parce qu'elle devient plus grasse c'est vrai que le reste des cheveux, que je lave tous les 3 jours un peu comme Anne, j'utilise le shampoing sec, donc pas tout le temps, mais quand j'ai une grosse séance cardio et que je transpire énormément, je mets un petit pchit et puis après ils sont comme neufs et ils deviennent même plus beaux je trouve. Ah ouais? Ouais, un peu plus sec, ça leur donne de la texture, du volume. Donc voilà. Voilà pour le point beauté. Moi je suis ni végan ni végétarienne, mais je consomme très peu de viande ou de poisson. Comme je l'expliquais sur le blog, en fait, lorsque je consomme de la viande ou du poisson, j'essaie toujours de consommer une viande dont je connais la provenance, l'origine, et forcément à Paris c'est un peu dur de trouver ça chez son boucher. Donc forcément quand je rentre chez mes parents j'en consomme un peu. Et après à Paris, dès que j'arrive à trouver une viande dont j'arrive à vérifier la provenance et sans trop me ruiner, puisque voilà, ça coûte cher une viande bio et française, mais je préfère mettre plus cher dans mon steak que consommer plein de steaks hachés venant de je ne sais trop où. Donc je suis, je pense, comme on dit, flexitarienne, c'est-à-dire je suis végétarienne, allez, 80% du temps, et je consomme un peu de viande et de poisson, mais je ne me limite pas, hein. S'il y a des lardons dans la salade, j'en mange sans problème. Donc forcément avec ce régime-là, j'ai pas vraiment de carence, puisque je trouve les protéines en fait dans les céréales, dans des produits végétaux quoi. Pareil, donc alors moi je dirais pas que je suis flexitarienne parce que je supporte pas en fait qu'on colle des étiquettes végétariennes et tout. Enfin, je pense que voilà, on a chacune et chacun notre façon de procéder avec nos spécificités. Par exemple la mienne c'est d'être intolérante au gluten, donc je peux pas en manger. Donc du coup je mange de tout, je mange très peu de viande aussi pour les mêmes raisons qu'Anne. Parce que j'aime consommer une très bonne viande. Je viens de Nouvelle-Calédonie et j'ai eu la chance justement de consommer de la viande qui était chassée par mon papa et du poisson pêché par mon père aussi, donc voilà, j'ai envie de consommer bien et voilà, du coup c'est vrai que j'ai plus un régime on va dire végétarien la plupart du temps, mais je consomme aussi de la viande de temps en temps. Malgré ce que certaines d'entre vous peuvent penser, vous m'avez posé la question en me disant oui mais tu fais que des recettes végétaliennes. J'ai ma soeur en fait qui est végétalienne, donc ça m'a donné envie en fait de concocter des recettes, de relever le challenge en fait de faire des recettes sans gluten et sans lait, pourquoi pas, sans plein de choses. Et je trouve qu'en fait on se fait vraiment plaisir, il faut juste prendre le temps, essayer des choses et on peut se faire plaisir avec ou sans viande. Voilà quoi. Et puis après, on découvre plein de saveurs, franchement. Ouais, et puis on n'a pas besoin de dire on est végétarien, végétarien. Voilà. Tant qu'on se fait plaisir et qu'on a une alimentation qui nous plaît. Ouais, le principal c'est de prendre du plaisir quand on mange. Oui, exactement quoi. Vous vous sentez. Enfin, honnêtement, moi je fais très peu de salade au final, je mange plus des plats variés avec du quinoa, des légumes, mais tant que vous avez la sensation d'être rassasié, d'avoir de l'énergie, c'est très bien. Voilà, ne vous prenez pas trop la tête non plus avec ça. La fameuse poudre protéine. Ouais, alors la protéine, on va dire le supplément protéiné, parce qu'on comprend la whey par exemple, donc qui est la protéine de lait. Donc là en fait c'est un supplément, donc c'est une poudre c'est les shakers. Ouais, c'est les shakers, voilà. Ce que vous voyez un peu dans les films ou sur les reportages des bodybuilders je pense. Ouais, mais maintenant un peu plus dans la vie courante, hein. Ouais, il y a beaucoup de filles qui n'en prenaient pas à l'époque, qui en prennent énormément, à dose outrancieuse même, je trouve, enfin ce n'est que mon avis, mais donc voilà, donc on parle bien de cette protéine là.
Non, je te laisse répondre en premier. Oui, bah alors moi j'en prends pas du tout. Je suis en fait contre tous les produits, bon c'est mon avis, hein, je suis contre tous les produits chimiques, toutes les barres de céréales, barres de je sais pas trop quoi, énergisantes, boissons énergisantes. Je suis d'accord qu'il y a certains compléments alimentaires pour la récupération qui peuvent être très utiles, mais je crois que vous pouvez vraiment trouver tous ces produits du côté de l'alimentation bio et vraiment vous en passer pour avoir une pratique du sport tout à fait optimale et humaine. C'est très important ça. Donc résultat, moi pour le marathon, j'ai besoin d'aucun complément alimentaire, aucune boisson énergisante. Je suis très fière de l'avoir fait sans ça. Moi je suis vraiment contre tout ce qui est complément alimentaire, surtout chimique, donc protéines en poudre avec plein de sucre, de produits ajoutés. Je pense qu'on peut tous avoir une pratique du sport saine et honnêtement je pense que prendre ces compléments ça vous sert pas vraiment à prendre du plaisir ou à progresser vraiment, puisque je pense que c'est un leurre sur vos capacités au quotidien. Donc c'est pour ça que je crois vraiment que vous pouvez vous en sortir sans ça. Et si vous tournez un peu sur la naturopathie, j'avais fait une vidéo à ce sujet, ou même sur plein de produits bio, vous pouvez vraiment compenser peut-être des petites carences, que ce soit en fer, en sodium ou même en protéines, en consommant des fruits séchés, des graines, un peu des algues. Il y a vraiment il faut chercher un peu, vous avez vraiment des vraies alternatives bio qui peuvent vraiment compenser tous ces produits chimiques. Donc voilà, moi je suis vraiment contre ça et je ne consomme pas et je ne veux pas en consommer. Voilà, bon, c'est mon avis, mais après moi c'est parce que je suis plus dans running et on a peut-être moins le besoin à mon niveau. Non, ouais. je pense vraiment pas que c'est lié à ça en fait. Enfin vraiment, ouais. Je partage plus ou moins l'avis d'Anne sur ce sujet. Moi j'en prends occasionnellement. Mais de manière très contrôlée et vraiment je contrôle énormément la qualité en fait de la protéine. Donc la whey forcément je n'en prends pas. Je prends alors il m'arrive de consommer de la protéine de chanvre. Oui, le chanvre. Elle se drogue. La protéine de chanvre ou de la protéine de riz brun. Donc voilà, bio bien sûr, de qualité crue, donc il faut que ça soit d'une qualité optimum et qu'il n'y ait rien de rajouté. Le problème de la protéine qu'on achète en sachet toute prête, des marques avec des gros logos argentés, rouges, de toutes les couleurs, c'est qu'en fait ce n'est pas que de la protéine, vous prenez beaucoup de choses en même temps, c'est-à-dire qu'il y a des sucres de synthèse à l'intérieur. C'est pas bon la protéine. Mais voilà, il y a plein de choses en fait pour rendre... oui, parce que la protéine est dégueulasse. La protéine de riz brun particulièrement, voilà. Et bon voilà, et du coup donc ils mettent énormément de choses dedans, et puis pour optimiser aussi le prix, on rajoute des acides aminés, plein de choses en fait, plein de choses pour mieux récupérer, pour récupérer plus vite, pour brûler des graisses plus vite. Et en fait là complètement, enfin pour moi et pour nous je pense, on sort vraiment de notre vision du sport. C'est plus ça le sport en fait. Là on est vraiment dans une vision de l'homme-machine, de la femme-machine qui est en train de se construire. Enfin voilà, pour moi ça sort vraiment du cadre sportif, du plaisir et l'épanouissement. Voilà, de l'épanouissement. C'est vrai que quand on est sportif, on a des besoins qui sont différents qu'un sédentaire. Je suis totalement d'accord, surtout quand on adopte un régime végétarien. Donc il faut trouver des sources de protéines. Pour trouver ces sources de protéines, comme je vous dis, vous pouvez vous supplémenter avec des protéines naturelles, donc, que vous pouvez agrémenter dans votre nourriture de tous les jours. Donc c'est-à-dire, moi il m'arrive d'en mettre dans mes gâteaux ou dans mon smoothie, de mettre un petit scoop de protéines. Mais c'est vraiment dans un cas où j'ai vraiment besoin de protéines parce que je sais que je vais faire des efforts conséquents. Quand on fait 2 heures de sport par semaine, 3 heures de sport par semaine, c'est pas une bonne raison de prendre des protéines. En tout cas à mon avis, je pense que la nourriture, surtout prendre trop de protéines quand on ne fait pas assez de sport, ça fait grossir. Hein. Ouais, ça se transforme en déchets. Ouais. Vous ne les consommez pas. Ouais, et puis en plus de ça, les reins, le foie est engorgé, donc c'est voilà. C'est dangereux. Voilà, c'est donc autant moi ce que je dis à Anne, et puis voilà, c'est un peu sa vision des choses, autant prendre le maximum de choses de la nature, donc des repas qu'on fait, de la nourriture. Et vraiment en cas de besoin, quand on sent qu'on a un petit coup de mou, que voilà, on a besoin, on ne se sent plus aussi fort pour continuer, etc. Et qu'on fait beaucoup de sport, parce qu'il faut en faire, il faut la dépenser cette protéine. Voilà, dans ce cas, pourquoi pas se faire un petit smoothie avec de la protéine naturelle.
Mais bon, voilà. Du coup, sur la protéine en sachet, vraiment, on est vraiment contre toutes ces protéines trafiquées qui sont pas naturelles et qui ont des effets secondaires. On ne sait pas encore lesquels, mais voilà. Donc j'ai pas envie de savoir, donc je préfère pas. Voilà, vaut mieux pas se tenter, quoi. Ouais. Surtout que je pense qu'à notre niveau, on en a vraiment pas besoin, quand même. Donc moi, oui, si je sais que je vais avoir un grand entraînement le soir, donc c'est-à-dire par exemple une séance de fractionné ou même du training, quoi, peu importe, à 4 heures, donc environ 3 heures avant. Moi je préfère vraiment 3 heures avant pour être 3 heures avant, donc vers 16 heures, vraiment je me fixe. À 16 heures, je prends, ça peut m'arriver de prendre des petites graines, des amandes, une petite pomme, un petit fruit, mais une petite collation vraiment, même si j'ai pas une sensation de faim, parce que je sais que je vais m'entraîner et que j'aurai franchement un coup de mou, parce que honnêtement, après avoir mangé vers 13h et s'entraîner vers 19h, ça fait quand même, ça fait, je crois, 6 heures de, quand même, sans s'alimenter, sans avoir des sucres rapides. Je pense qu'il vaut mieux prendre une petite collation, mais vraiment la prendre vraiment entre 3 et 2 heures avant la séance de sport. Parce que sinon, si vous la prenez 1 heure avant, elle va vous rester sur l'estomac et elle va vraiment vous gâcher la séance. Mais sinon, si j'ai pas d'entraînement, si j'ai une petite faim, oui, je goûte, hein. J'ai pas honte à le dire, je goûte facilement, mais sinon, non, je prends rien. Alors moi c'est légèrement différent, je prends une collation, en fait je goûte, on va dire, parce que je suis restée une grande enfant. Ouais, moi aussi j'adore goûter. Ouais, voilà, j'adore goûter et je ne dérogerai pas à la règle. C'est mon moment préféré après le petit déjeuner. Donc oui, je goûte, généralement je m'entraîne le soir, enfin ces derniers temps c'est le matin aussi, mais bon, la plupart du temps c'est le soir, vers 18-19h, donc du coup ouais, j'essaie de goûter 2 heures avant pour ma part, 2 heures avant ou 3 heures, enfin peu importe, voilà, entre 2 et 3 heures avant. Et quand je n'ai pas le temps, ce qui m'arrive assez souvent d'avoir une collation toute prête sur moi, etc. Comme je peux pas manger trop grand chose, parce qu'il y a du gluten, etc. J'ai toujours sur moi des fruits secs. Alors les fruits secs, je veux parler des fruits secs du type abricot sec, dattes, pruneaux, etc. Donc bourré de sucre, figues séchées, raisins, le top du top. Donc j'ai toujours un petit sachet sur moi prêt, et ça en fait je le mange une demi-heure avant. Mais alors c'est vraiment c'est une date quoi, je mange pas 6 dates, de toute façon une date suffit pour l'effort, et je mange ça une demi-heure avant pour me donner vraiment, parce que parfois voilà, comme tout le monde j'ai pas envie. J'y vais, je me dis oh est-ce que j'y vais, et genre la petite date qui me sauve, et hop. Et je me dis ouais bon allez vas-y, ça me donne en fait l'énergie pour me donner la force et pour me donner le courage d'y aller quoi. Donc j'ai 2 types en fait de collation, la collation réelle, et quand j'ai pas le temps, je suis à l'extérieur, etc. Voilà, les fruits secs à consommer avec modération quand même, on a tendance à avoir la main lourde, et c'est vrai que c'est quand même calorique, mais bon. Donc moi on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais comme je vous disais au début, toutes celles auxquelles des articles répondaient déjà, vous trouvez les liens dans la description de YouTube. Voilà, bon on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau workout. Ouais, très très vite. Hein. Pour la spécialité, et on vous dit à bientôt. À bientôt, ciao. I got this